Donne-moi un amen déconfiné. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, ce matin, je vais continuer et conclure cette série de messages que j'ai commencé il y a peut-être un mois déjà sur ce que Dieu est pour nous. Je dis conclure, mais ce ne sera pas vraiment une conclusion parce qu'il y a beaucoup d'aspects que nous n'avons pas traités. J'ai commencé par parler de Jéhovah, de Elohim, de El Elyon. Et puis finalement, nous sommes arrivés à Jéhovah, Rohi, l'Éternel est mon berger. Et là, Dieu nous a conduit à insister, à rester là. Je suis resté là-bas 4 dimanches, juste parlant sur Jéhovah, Rohi. Et j'ai compris que c'est vraiment là où le Seigneur voulait que je puisse focaliser toute l'attention. Et il faut dire aussi que moi-même, je ne m'attendais pas à ouvrir Jéhovah Rohi tel que Dieu, par sa grâce, a permis que nous puissions l'ouvrir. Et donc, le dernier point que nous avons commencé à parler sur Jéhovah Rohi, c'était le 4 principes qui permettent à ce que le brebis puisse se reposer. Parce que nous avons dit que Dieu, Jésus-Christ, notre grand berger, bon berger, souverain berger, fait en sorte que le brebis puisse se reposer. Le devoir du berger, c'est aussi faire en sorte que le brebis se repose. Et nous avons commencé à étudier qu'est-ce qui fait que le brebis puisse se reposer. Et là, nous avons énoncé le principe de Philippe Keller, qui est un ancien berger, qui nous montre que pour que le brebis puisse se reposer, le premier principe, c'est que les brebis se reposent quand elles sont libérées de la peur. Et là, nous avons puissamment parlé de qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une brebis, que nous, le brebis du Seigneur, nous puissions être libérés de la peur. Et en second lieu, nous avons parlé sur le second principe, qui est que le brebis se repose comme s'il n'y a pas de tension avec les autres de leur espèce. Et là, nous avons parlé de l'importance qu'à l'Église, nous puissions être en paix, que nous puissions travailler en sorte que l'Église soit une Église de paix. La Bible déclare rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et nous avons parlé de l'Église comme une famille. L'Église est une famille. Nous devons faire en sorte que nous puissions nous traiter véritablement en frères et en sœurs. Et j'ai beaucoup aimé hier parce que j'ai vu comment est-ce que les gens se sont mobilisés pour aider à ce que le mariage de notre frère Gianni, de Maman Célé, Tine, puisse bien se passer. J'ai vu les gens vraiment se sacrifier. Du matin jusqu'au soir, les gens étaient au four au moulin. Et vraiment, comme pasteur, je vous dis merci. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Parce que c'est ça l'église de toute famille. Quand quelqu'un est éprouvé, on est là. Quand quelqu'un est dans la joie, on est aussi là. C'est ça aussi la force d'une famille. Et nous devons travailler en sorte qu'à l'église, il n'y ait pas de tension. La Bible dit supportez-vous les uns les autres. Alors, je ne peux pas revenir là-dessus parce qu'on a beaucoup parlé sur ce principe-là. Et le troisième principe était que pour que le brebis puisse se reposer, il faut qu'elle ne soit pas tourmentée par des mouches et des parasites. Le brebis, pour qu'elle se repose, il faut qu'elle soit vraiment dans un endroit où les mouches et les parasites ne les dérangent pas. Et là, elles peuvent se reposer. Et nous avons pris les mouches et les parasites comme étant des esprits mauvais. Nous avons dit que la solution par laquelle le berger permet à ce que le brebis ne puisse être tourmenté par les mouches et les parasites était l'huile qu'il mettait sur le brebis. Voilà pourquoi David disait, en parlant de l'Éternel de mon berger, il dit quelque part, il oint ma tête. Parce que je vous rappelle que David lui-même était un berger. Donc il savait l'importance de l'huile sur le brebis. Donc quand il dit l'Éternel est mon berger, et que plus tard il dit, il oint ma tête, il sait de quoi il parle. C'est-à-dire, avec l'onction que Dieu met sur moi, tous mes ennemis ne peuvent pas m'atteindre. Il s'est rappelé sûrement que quand est-ce que Saoul a cherché à le tuer. Mais à cause de l'huile qui était sur lui, Saoul ne pouvait pas le toucher.
Et nous avons parlé de l'importance de l'onction, nous avons parlé de comment rendre l'onction productive dans notre vie. Nous en avons suffisamment parlé. Amen. Et donc, ce matin, je conclue avec le quatrième principe qui est que le brebis se repose quand elle n'a pas faim. Une brebis qui a faim ne peut pas se reposer. Mais une brebis qui n'a pas faim peut se reposer. Alléluia. Alléluia. On peut relire le psaume 23, qui est notre texte de base. Et je proposerai un autre texte pour commencer. Psaume 23. Alors, pour cet instant-ci, je vous prie donc de vous lever pour la parole du Seigneur, pour la lecture. Psaume 23, du premier verset jusqu'au 6e verset. La Bible dit, on peut lire ça ensemble, s'il vous plaît, 1 et 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans le sens de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu y es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Le Seigneur vous bénisse. On va lire aussi Ésaïe 49, 8 à 10. Ésaïe chapitre 49, versets 8 à 10. Ésaïe 49, nous sommes tous dans l'Ancien Testament. Ésaïe 49, 8 à 10. Je lis, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je te saucerai. Et au jour du salut, je te séduirai. Je te garderai. Et j'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour élever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Écoutez très bien, ils paieront sur leur chemin et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Parole du Seigneur. Merci de prendre place. Bien-aimés, nous voyons au travers de ce texte la volonté de Dieu. Dieu veut que ces brebis ne puissent pas avoir faim. Et David, justement, dans le psaume que nous avons lu, il affirme en disant que l'Éternel me conduit dans des verts pâturages. C'est-à-dire là où le pâturage est énorme, mais pas seulement énorme, mais il est aussi de bonne qualité. Et je peux manger jusqu'à me rassasier et donc me reposer. Parce qu'une brebis se repose, comme je disais, quand il n'a pas faim. Et dans ces textes d'Ésaïe, nous voyons aussi comment est-ce que Dieu, parlant un peu de son peuple, et puis au temps de la grâce, et là, je vais un peu vite dire, je leur donnerai assez à manger, à tel point qu'ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Dieu veut que nous puissions ne pas avoir faim pour pouvoir nous reposer. Mais juste pour essayer de bien le faire comprendre, il faut savoir que l'homme dont nous sommes en train de parler, parce que quand je parle de brebis du Seigneur, je ne parle pas des brebis comme un animal, je parle des hommes que nous sommes. Parce que nous sommes nous aussi les brebis du Seigneur. Et je rappelle que l'homme est tripartite. L'homme, ce n'est pas seulement ce corps que nous voyons. L'homme, c'est l'esprit. D'ailleurs, on définit l'homme théologiquement en disant que l'homme était l'esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. C'est-à-dire l'homme tel que nous sommes là, c'est pas seulement le carcasse que vous voyez, mais au-dedans de nous, ou en nous, il y a un esprit et aussi
qu'une âme. C'est-à-dire quand il s'agit de ne pas avoir faim, ce n'est pas seulement au niveau du corps. Je ne parle pas de manger les fous, les macaillons, les victoria, les nolés. Je ne parle pas seulement des nolés, non. Je ne parle pas seulement des bissap. Je ne parle pas seulement comment on dit ça, les riz sénégalais là. Des tchèques. Non, ce n'est pas de ça. Je suis en train de parler. Quand je parle de ne pas avoir faim, il ne faut pas seulement considérer les choses normales que nous mangeons, non. Parce que quelqu'un peut se remplir le ventre, mais avoir encore faim au niveau de son âme, au niveau de son esprit. Il y amène bien. Alors quand Dieu dit que nous n'aurons pas faim et que nous pourrons nous reposer, combien de gens ont des mets succulents sur la table, mais ils ne peuvent même pas manger? Vous savez, quand tu as un problème dans ta tête, quand quelque chose te dérange, même si on te présentait un repas cuisiné par le meilleur chef, tu vas le regarder, tu n'as même pas envie. Parce qu'à l'intérieur de toi, quelque chose ne va pas. Alléluia. 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 Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, même si tu l'amènes au restaurant, ils regardent la nourriture. Toi, tu vois un bien meilleur, bien préparé. Mais lui, il n'est pas là. Parce qu'à l'intérieur de lui, il a faim. Il manque quelque chose. Alors, quand l'Éternel, notre Dieu, notre berger, fait que nous puissions ne pas avoir faim, ce n'est pas seulement au niveau de notre corps, mais c'est aussi au niveau de notre âme et au niveau de notre esprit. Et voilà même pourquoi, dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Christ nous rappelle en disant que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire, ne pas avoir faim, ce n'est pas seulement au niveau du pain. Papa Christian, c'est pas parce que tu as bien tapé la semoule que tu peux dire l'Éternel est mon berger, je n'ai plus faim. Non, ce n'est pas seulement la semoule qui compte, mais aussi autre chose dont nous avons besoin pour faire en sorte que nous ne puissions pas avoir faim. Donc, nous devons nourrir notre âme, nous devons nourrir notre esprit, et bien évidemment, nous devons nourrir notre corps. Parce que je voudrais rappeler à chacun de nous que Dieu ne se préoccupe pas seulement de notre âme ou encore de notre esprit, mais Dieu se préoccupe aussi de notre corps. Parce que nous sommes le temple du Seigneur. Il y a même bien. Amen. Et même, il dit quelque part, c'est lui qui détruira ce temple, je les détruirai aussi. Donc si tu fais en sorte que tu puisses détruire ton corps, parce que tu es un plan avec Dieu, parce que Dieu a besoin de ton corps là. Tu sais, un esprit ne peut pas fonctionner sur la terre. Pour que nous puissions fonctionner, on a besoin de ce corps-là physique pour travailler. Donc Dieu tient en sorte que tu puisses aussi entretenir ce corps-là. Alléluia. Et si tu détruis ce corps-là, qui est le temple de l'esprit, le temple du Seigneur, Dieu dit, je te détruirai aussi. Il y a un jour quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, montre-moi la Bible, là où il est écrit que fumer, c'est un péché. J'ai dit, mais je n'ai pas besoin de te dire que fumer c'est un péché. Quand tu achètes la cigarette, sur les cartons, on t'écrit que fumer tue. Maintenant, toi, tu es le corps du Christ. Tu es le temple de Dieu. Et si tu prends des choses qui détruisent le temple de Dieu, mais tu prends avec le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a certains qui sont tellement incrédules qui veulent que tout soit écrit noir sur blanc. Mais alors, allons plus loin. Cherche aussi le verset qui dit Malheureux et bien péché. Cherchez même le mal. C'est-à-dire, tout n'est pas seulement écrit noir sur blanc, mais il y a des choses qui doivent être juste comprises. Alléluia. Il y a des choses que le Saint-Esprit dépose en nous. Je n'ai pas forcément besoin qu'on me dise, papa, fumer, c'est un péché. Non. Mais je sais que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est utilisé par le Seigneur pour sa gloire. Alors, en prenant la cigarette, même naturellement, on sait que ça détruit. Pourquoi est-ce que je dois prendre cela et détruire ce qui est utilisé par le Seigneur? Qu'il y a même bien. Amen. Donc, je disais que le Seigneur se préoccupe de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Et donc, il s'assure qu'au niveau de notre corps, nous ne manquons de rien pour manger. Parce que je te rappelle que si ton corps est affaibli, même ton âme et ton esprit ne va pas bien fonctionner. Quelqu'un a dit, un ventre affamé n'a point d'oreille. Vous avez déjà entendu cela, non? Et je pense que ma femme sait que je suis une illustration vivante. C'est-à-dire, quand moi j'ai faim, je n'ai pas besoin de que je suis en chaîne.
Mais quand j'ai fait normal là, je n'ai pas répondu. C'est-à-dire, si vous constatez que le pasteur est trop silencieux, c'est-à-dire, soit je suis en train de prier en langue, mais soit vous comprenez que le pasteur est malheureux. Je suis silencieux, je ne parle plus. C'est-à-dire, une fois que je me suis rechargé, comment je dis ça va? C'est-à-dire, quand le corps n'a pas fonctionné, n'a pas mangé, quelque part, tu n'es pas à l'aise, malheureux. Donc, Dieu s'assure aussi que nous puissions manger. Voilà pourquoi, même Christ, c'était un homme de prière, c'était un Dieu. Mais à un moment, il mangeait aussi. Alléluia. Donc, Dieu s'assurera à ce que tu ne manques de rien. Je lève ma main droite et je déclare que tu ne manques de rien pour ton corps. Que ton corps ne manque pas de quoi manger, de quoi te vêtir. Parce que les gens de notre berger s'assurent aussi de ça. Et vous vous souviendrez que quand une brebis a trop de, je ne sais pas comment on dit, de poils sur son corps, le fait qu'il soit trop gros, parfois il a du mal à marcher. Voilà pourquoi le berger de temps en temps doit tondre la brebis pour diminuer un peu la masse corporelle, pour qu'il puisse être zen. Donc, le berger s'occupe aussi du bien-être extérieur de la brebis. Je voudrais te dire ceci, Dieu s'intéresse même à ton corps. Dieu s'intéresse même à ce que tu mets comme vêtement. Dieu s'intéresse même à ce que tu manges. Voilà pourquoi même au niveau de ton corps, il y a des aliments que tu ne peux pas manger. Il y a des choses dans notre corps ne tolèrent pas. Certains parlent d'intolérance alimentaire. C'est-à-dire, dans tout ce qu'il y a à manger, il y a de bonnes choses, mais aussi de mauvaises choses. Et c'est à nous de pouvoir faire le bon choix par rapport à ce qui convient à notre corps. Et autant qu'il y a de bonnes et mauvaises choses pour notre corps, je vais aussi informer qu'il y a de bonnes et de mauvaises choses pour notre âme. Notre âme aussi peut avaler de bonnes et de mauvaises choses. Et par rapport à ce que nous mangeons, ou nous faisons manger à notre âme, cela va aussi déterminer notre futur. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, en parlant du fait qu'une brebis se repose quand tu n'as pas faim, j'aimerais aussi te dire ceci. Il y a la différence entre les chrétiens et les païens se manifeste aussi par rapport à ce que nous faisons manger à notre âme. Alléluia. Par rapport à ce que nous faisons manger à notre âme. Parce que je voudrais juste te rappeler un petit fonctionnement. Je disais tout à l'heure que l'homme est tripartite. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. L'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Bien que dans le Seigneur, le corps est un terrain, je dirais, neutre. Pas vraiment. Alors, je vais bien m'expliquer. La Bible dit que le corps a des désirs qui sont contraires à l'esprit. Galates chapitre 5. Je peux lire ça très rapidement. Galates 5, verset, je commence à partir du verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, l'immoralité, le querelle, ainsi de suite. La Bible affirme que les désirs de la chair sont opposés. On parle bien de opposés. On ne dit pas compatibles, mais on dit comment? Opposés. Ils sont opposés à ceux de l'esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le corps a des désirs, l'esprit a des désirs. L'élément déterminant qui va faire en sorte que tu te balances soit à gauche, soit à droite, c'est-à-dire soit au niveau de la chair, au niveau de l'esprit, c'est ton âme. Ce que tu fournis à ton âme fera en sorte que tu seras soit un chrétien charnel, soit un chrétien spirituel. C'est-à-dire tout c'est au niveau de ton âme. Tout est au niveau de ton âme. C'est-à-dire, mais là, quelqu'un va poser la question, parce que l'âme alors c'est nourri de quoi?
pour qu'il soit un élément déterminant par rapport au fait d'être un chrétien spirituel ou charnel. Parce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont vraiment dans les œuvres de la chair, qui sont cités ici, la débauche. Il se dit chrétien, mais c'est un débauché. Il se dit chrétien, mais c'est un impudique. Il se dit chrétien, mais il vit dans les dérèglements, dans l'idolâtrie, dans la magie, même dans les griffades, dans les querelles, ainsi de suite. Mais il se dit chrétien. Et même tu le verras avec son chapelet. Il cite les 30 fois que vous savez Marie. Mais un cœur mauvais. En fait, tout dépend de l'âme. Dis un peu l'âme. L'âme. Mais en fait, la manière dont tu nourris ton âme déterminera si tu seras un chrétien charnel ou tu seras un chrétien spirituel. L'âme, c'est le lieu où l'intelligence et les émotions de l'homme siègent et même se manifestent au niveau de ton âme. C'est-à-dire toutes les informations que tu as reçues depuis ta jeunesse, en fait, c'est tâche au niveau de ton âme. Et même, voilà pourquoi quand même David, parlant de l'Éternel et son berger, il dit, il restaure mon âme. Parce que étant que païen, notre âme a été déformée. Vous savez, nous avons grandi dans des sociétés où nous avions une culture. Nous avions une culture à nous. Une femme doit faire ceci. Et ça nous a quelque part formaté. Et voilà pourquoi quand nous venons à l'église, le travail que le Seigneur a à faire, c'est de pouvoir quelque part nous désinculquer, enlever tout ce que nous avons eu de nos parents, de nos aïeux. Par exemple, il y a une tribu qui affirme que c'est un péché. Eux, ils ne parlent pas en termes de péché, mais ils disent que c'est absurde qu'un homme ait seulement une seule femme. C'est-à-dire que pour être un homme, il faut avoir 3-4 femmes. C'est là que tu es un homme. Maintenant, il y a des gens qui ont grandi avec ça. Et cette information-là est restée au niveau de son âme. Alors quand il vient à l'église, parfois tu vois quand on prêche, il ne faut pas une seule femme, un seul mari. Tu vois, il y a un combat entre ce que tu as déjà reçu et la nouvelle information que tu es en train d'avoir. Maintenant, la délivrance vient où? Quand l'information que tu viens d'avoir pardon, dans la maison de Dieu, enlève ou prend une place prépondérante par rapport aux informations que tu avais reçues. C'est là où commence en fait le changement. Qui t'amène bien. Alors, les informations que tu reçois, ou que tu as au niveau de ton âme, bien aimé dans le Seigneur, détermineront si tu seras un chrétien spirituel ou tu seras un chrétien charnel. Et j'aimerais aussi te dire que les informations qu'il y a dans notre âme ne s'effacent pas forcément. Ça reste quelque part. Parce qu'au niveau de l'âme, il y a aussi ce qu'on appelle le souvenir. Elle m'a dit souvenir. Oh, dis-moi bien souvenir. Les informations que tu as reçues depuis ta jeunesse, ça ne s'évapore pas comme ça parce que tu es devenu chrétien. Si nous sommes vraiment honnêtes avec nous. Est-ce que le fait que nous sommes chrétiens, nous avons complètement oublié le premier flèche que nous avons fait? Ah, c'est Alléluia. Il y a des choses qui sont quelque part dans notre âme, des informations qui peuvent être aussi surmontées. Moi, un jour, j'ai vu un frère, on discutait comme ça avec lui. Inconsciemment, il y a une chanson d'un musicien païen qui se je comprends. Alléluia, je comprends. Et surtout, quand tu viens après de te convertir, il y a encore des réclamations. Et là, c'est au niveau de ton âme. Et donc voilà pourquoi il faut beaucoup travailler de telle manière qu'au niveau de ton âme, que tu mettes des informations qui vont quelque part effacer, éradiquer, ou plus ou moins faire taire les informations passées. Alléluia. Donc, c'est très important de savoir comment nourrir notre âme. Et j'ai beaucoup aimé le dimanche passé, quand je prêchais ici, quand nous rentrions, il y a mon fils qui m'a posé une question. Vous savez qu'il y a beaucoup de prédications qui naissent par des questions. Nous avons reçu jusqu'à aujourd'hui le meilleur enseignement de Jésus sur l'adoration. Mais c'est parti d'où? C'est parti
d'une question d'une femme. Jean chapitre 4. Et de là, le Seigneur a donné un enseignement extraordinaire sur l'adoration. L'enseignement sur la nouvelle naissance est parti d'une question de Nicodème à Jésus. C'est-à-dire, moi j'ai besoin du Seigneur de savoir que vous êtes là. Parce que, avec une seule personne, Jésus pouvait donner un enseignement fondamental. Dans ce que j'ai dit aujourd'hui, Yaya, c'est très fondamental et ça peut t'aider aussi. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen puis dépasse de ton corps. C'est comme je disais, donne-moi un amen de ça. Amen. Alléluia. Et mon fils m'a posé la question. J'ai dit, papa, tu nous as parlé de ne pas écouter la musique mondaine. Mais est-ce que tu peux vraiment nous faire comprendre pourquoi est-ce que c'est mauvais? Ok. Ça va pousser aussi à pouvoir préparer un enseignement par rapport à ça. Parce que c'est très important que vous sachiez pourquoi est-ce que nous ne devons pas tout écouter. Parce que si notre corps se nourrit par rapport à ce que nous mangeons, les Victoria, les Sakamadessu, les Fumbois, les Boulou, bon, si un jour tu m'invites chez toi, bon, je ne suis pas de demander, mais je forme seulement. Encore que les Boulou ne manquent pas. Alors, j'ai rien dit, c'est pas agréable. Oh, parce que c'est la Boulou. Non, je ne demande pas de Boulou, je forme seulement. Alors, je disais au niveau de notre âme, nous mangeons le Boulou, tout ça. Au niveau de notre corps, au niveau de notre esprit ou de notre âme, nous nous nourrissons non pas des choses là. Notre âme se nourrit beaucoup plus par rapport à ce que nous écoutons. Parce que les informations que nous les recevons par rapport à ce que nous écoutons, mais aussi par rapport à ce que nous voyons. Ce que nous voyons, quelque part, nous marque. Ce que nous entendons, quelque part, nous marque aussi. Il y a un homme, un jour, on lui a posé la question, pourquoi est-ce que tu bats ta femme? Il dit, parce que je voyais papa battre ta maman. En fait, ce qu'il voyait a pris un impact au niveau de son âme et a déterminé son comportement. Et ce que nous entendons aussi, quelque part, vient affecter notre âme, sans le savoir, ça reste parfois dans notre subconscient. Alléluia. Et ça peut engendrer quelque part un comportement. Vous savez qu'il y a toute une nation qui a été quelque part déformée juste à cause des musiciens. Aujourd'hui, si vous voyez, par exemple, au Congo, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous nous habillons encore sous l'influence de Papa Wemba. Moi qui sois mort, mais il a quelque part influencé même notre manière de nous habiller. Tu verras, même parfois, parmi les pasteurs inconsciemment, ils marchent même. Tu sens qu'il s'est converti, mais il y a quelques tares qui sont restés. Parce qu'il a grandi comme ça. Il a grandi sous l'influence de tout est parti des musiciens. Une personne vraiment par rapport à ses chansons, par rapport à. Vous savez, il y a les Guinois, permettez-moi de parler des Guinois, des Congolais. Ils sont parfois obsédés par tout ce qui est mal. Tu verras quelqu'un, il n'a pas de quoi manger. Mais il est prêt à manger, à se serrer la ceinture, manger un peu une baguette de 80 centimes, il se serre la ceinture. Mais pour aller acheter un budget qui coûte 200 €. Pourquoi? Parce qu'on a été Versace. Et tout ça est parti de qui? Juste un musicien qui a inventé Versace, l'homme c'est ceci, l'homme. Ça a déformé tout un comportement. Vous verrez, aux États-Unis, un jour, j'ai vu un milliardaire, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, je pense, et sa femme, qui s'est promené juste avec un pantalon là et un cheval bizarre. Il s'est promené. Mais ce sont des milliardaires. Mais le musicien, quelque part, pour amener dans la mentalité collective que pour être bien, il faut briller. Et parfois, là, il va demander que ce n'est pas lui, mais il va influencer votre
Moi, je connais beaucoup de jeunes garçons qui ont commencé à filmer du chant. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils écoutaient Bob Marley. C'est-à-dire, ils ont voulu s'identifier à Bob Marley. Vous me direz, mais moi je n'écoute que sa musique, il dit de bonnes paroles. Oui, tu écoutes seulement sa musique. Mais c'est que tu ne sais pas que derrière la musique, derrière ce que tu écoutes, il y a un esprit derrière. Et cet esprit-là qui influence sa musique peut aussi influencer ton comportement. Qui dit Amen bien. Amen. Qui dit Amen bien. Amen. Quand nous nous convertissons, je pose la question. Quand nous nous convertissons, il y a des choses que nous abandonnons sans même qu'on nous ait prêché. N'est-ce pas? On n'était même pas prêché, mais quand l'Esprit de Dieu vient en toi, tu commences quand même à ressentir le besoin de ne plus écouter la musique païenne. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un? Quand tu t'es converti, parfois personne n'est pas prêché, mais quand même tu commences à sentir que non, je ne peux plus aller à la boîte de nuit. Personne n'est pas prêché, mais tu commences quand même à ressentir que non, je ne peux plus être avec ces petits copains-là, ces petits amis-là. Mais alors que personne n'est pas prêché. Tu es à nouveau converti, mais il y a ton comportement qui change. Tout simplement parce que l'Esprit de Dieu en toi commence à te faire comprendre que ça, ce n'est pas bien, ça, ce n'est pas bon. Il y a beaucoup d'entre nous, quand nous sommes convertis, on a pris nos cassettes, là, on a jeté, on a détruit. Dans cette musique-là, je ne peux plus écouter. Tu as détruit, tu as cassé. Parce que tu étais convaincu par l'Esprit des Dieux que ce n'était pas bon. Mais je me pose la question, pourquoi alors, plusieurs années après, nous revenons à ce que nous avons renoncé? Assez à quoi nous avons renoncé? Nous sommes un peu comme Proverbe 26, 11 dit, nous sommes comme ce chien qui vient encore manger ce qu'il avait vomi. Il y a des choses qu'on ne nous a pas prêchées, mais nous avons compris que ça ne convenait pas comme enfant de Dieu. Moi, je me dis toujours, c'est que tu ne peux pas faire en public devant les autres. Tu ne peux pas aussi le faire en privé, quand tu es seul. Pourquoi est-ce qu'à l'église, on n'écoute pas les chansons païennes? Parce que ça nous dérange. Et ce qu'on ne peut pas faire en public, et pourquoi est-ce qu'on le ferait en privé? Dis Amen bien. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Yaya, la tentation aujourd'hui, c'est de banaliser certaines choses. Nous voulons vivre une vie chrétienne, un peu comme je disais hier, à l'image des Corinthiens. Je deviens chrétien, mais je garde tout ce que je faisais comme païen. Hier, je vous ai parlé de Corinthiens qui vivaient dans une ville qu'on appelle Corinthe et qui était influencée par divers mouvements parce que c'était une ville portuaire. Et donc, ils ont tellement eu à être exposés à des pratiques mauvaises, ils avaient une moralité nauséabonde. Et quand ils sont devenus chrétiens, ils voulaient garder leur manière de vivre tout en étant chrétiens. Et Paul leur a déjà dit que ce n'est pas possible. Il dit, on trouve chez vous une publicité telle que même chez le prière, on n'en trouve pas. 1 Corinthiens 5, verset 1. Il dit, ça ne l'est pas. Il dit, à tel point qu'un homme couche même avec la femme de son père. Il dit, mais je n'ai même pas fait, je le croyais. Vous êtes impossible. Et eux, ils voulaient continuer à vivre comme ça, tout en se disant chrétien. Non. Quand on est chrétien, il faut qu'il y ait la différence. Et je voudrais dire à quelqu'un, c'est à quoi tu as renoncé là, quand tu t'es converti, pourquoi tu deviens la leçon? Et la Bible dit, dans Galates chapitre 5, verset 7, Galates 5, verset 7, la Bible dit, vous courriez bien. Qui vous a envoûté? En parlant de Galatie. Vous courriez bien. Qui vous a envoûté? Quand on donne sa vie au Seigneur, on renonce aux petits amis, on renonce au ministre, c'est-à-dire tout change, même ton langage change. Tu vois le zèle du début là, quand tu t'es converti. L'apôtre dit, tu courais bien. Qui t'a envoûté? Et le mot qu'il utilise, c'est très fort, envoûté. D'ailleurs, un chrétien peut être envoûté. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, Yaya, tu peux être envoûté. Ce n'est pas le fait que tu sois chrétien que tu es exemple de l'envoûtement. Tu peux être envoûté.
tout en étant chrétien. Voilà pourquoi ce que tu écoutes, comme musique, comme parole, ce que tu regardes comme film à tout moment, ça peut t'envoûter. Il y a des gens qui ont été envoûtés à cause des films pornographiques. Il y a des gens qui sont envoûtés seulement à cause de certains genres de musique. Il y a même quelqu'un qui s'est suicidé juste à cause de la musique rock. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui est entré en lui et il est allé se suicider. Il y a certaines musiques qui sont véritablement influencées par le diable. Parce que ce que nous écoutons peut nous influencer. La musique, c'est Dieu qui l'a créée. Et quand il l'a créé, il a donné le département de la musique au ciel, au diable. C'est le diable qui gérait le département de la musique, de l'adoration. Et quand il s'est révélé, il comprenait l'importance de la musique. Et donc quand il est venu sur la terre, vous savez que le diable devient au cœur. Donc il a détourné le sens même de la musique qui servait à adorer Dieu. Il a détourné en faisant en sorte que la musique puisse servir à adorer qui? Lui le diable, parfois en passant par l'homme ou la femme. Aujourd'hui, la musique, au lieu que ça adore Dieu, tu vois, le musicien commence à adorer une femme, à adorer un homme. Non mais, et puis, certains aiment à justifier. Est-ce que c'est mal de pouvoir apprécier la personne que Dieu a créée? C'est Dieu que j'adore au travers d'elle. Vous voyez, ces genres de justificatifs qui n'ont aucun sens. Mais juste pour que quelqu'un puisse apaiser un peu son âme. La musique crée une atmosphère qui permet aux esprits d'agir. La musique crée une atmosphère qui permet aux esprits d'agir. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 16, on parle, 1 Samuel 16, 16, on parle de Saül qui était possédé. Et pour qu'il soit dépossédé, entre guillemets, il fallait que David vienne et qu'il commence à jouer de la musique. Et David, justement, il jouait la musique et Saül était dépossédé ou délivré parce que David avait l'esprit de Dieu en lui. David était point, il avait l'esprit de Dieu. Et quand il jouait, la musique qu'il jouait influençait Saül et Saül était libéré. Alors, partons du principe que si David, l'homme de Dieu, avait l'esprit de Dieu, il jouait et que cela influençait positivement Saül, laissez-moi aussi lui dire que le contraire peut être vrai. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il est possédé. Parce qu'il y a des gens qui sont possédés sans le savoir. Il n'y a pas de terrain net. Nous avons deux royaumes, deux esprits. En fait, soit tu as l'esprit de Dieu, soit tu as l'esprit du diable, mais tu l'ignores. Alléluia. C'est-à-dire, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, il n'y a pas de neutre. Non, moi j'ai ni l'esprit de Dieu, ni l'esprit de... Non. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est que quelque part, c'est le diable qui t'influence. Et imaginez maintenant quelqu'un qui joue la musique, mais c'est l'esprit du diable qui est en lui. Donc cet esprit-là va aussi t'influencer comme cela influençait Saül. Ce que tu écoutes bien dans le Seigneur influence ton âme, prend place dans ton âme. Moi je connais de filles qui ont été quelque part même violées. Non, même pas violées, qui ont consenti, mais qui au départ ne voulaient même pas faire des rapports avec son. Je parle de rapport sexuel. Ils se disaient non, moi je ne peux pas. Mais vous savez, il y a des hommes qui sont très malicieux. Ils t'invitent, ils te mettent dans une ambiance où ils te mettent une musique. Et toi, tu commences à écouter. Quelque part, ça prend place à ton entourage. Ma chérie, tu es là. Les paroles que tu entends, ça crée quelque part, ça brise des barrières. Alléluia. Juste à cause de la musique. Il crée une atmosphère comme ça, il te met des bougies, des chandelles, tout ça. Tu étais venu décider, vraiment, on va aller seulement, on va parler, on va discuter. Mais quand tu es comme ça, pétale de rousse, verre de champagne,
musique douce. Et puis tu vas. Toutes les discussions que tu avais pris avant, c'est fini. C'est parti. Parce que quelque part, l'atmosphère a influencé les décisions de ton âme. Et ce que nous écoutons comme musique influence aussi notre âme. Dans 1 Samuel chapitre 10, du 5e verset jusqu'au verset 6e, on nous parle de l'épisode où Saoul a commencé à prophétiser. Saoul n'était pas un prophète, mais la Bible dit, quand tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins, en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux. C'est-à-dire, la Bible dit que Saoul est arrivé et il y a le prophète qui prophétisait avec de la musique. Il y avait l'atmosphère prophétique avec la musique, comme je disais, la musique permet aux esprits de fonctionner. C'est un véhicule pour les esprits. C'est un canal pour les esprits. Et quand Saoul est arrivé là, la musique là qu'il écoutait a fait que Saoul aussi a commencé à prophétiser. Yaya, est-ce que ça ne nous arrive pas que tu entends une chanson comme ça, tu ne veux même pas programmer de prier, mais dès que tu entends comme ça, paf, tu commences à prier, tu sens que I must pray, je dois prier, pour ça, mais j'ai envie de Dieu, j'ai envie de prier, juste à cause de la musique. Et laisse-moi te dire, s'il y a une musique qui peut te donner envie de chercher Dieu, il y a aussi une musique qui peut te donner envie d'aller pécher, qui peut te donner envie d'aller boire, qui peut te donner envie d'aller commettre des choses que tu n'étais pas censé commettre. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu regardes. Parce que sans le savoir, ça prend place dans ton âme et quelque part, ça influence le fait que tu sois un chrétien spirituel ou un chrétien charnel. Est-ce que je bénis quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je bénis quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je bénis quelqu'un ce matin? Amen. Dans 2 Rois, chapitre 3 au verset 15. 2 Rois, chapitre 3, verset 15. La Bible dit, il y a le prophète Samuel qui devait, le prophète Élisée qui devait prophétiser. Et avant de prophétiser, il demande, j'ai dit 2 Rois 3, 15. Il y a le prophète Élisée qui devait prophétiser et il n'était pas, comme qui dirait, connecté pour pouvoir prophétiser. Alors il va demander à ce qu'on lui amène un joueur de harpe, qu'un musicien vienne et qu'il commence à jouer. Et la Bible dit, quand le musicien a commencé à jouer de la harpe, l'Esprit du Seigneur saisit Élisée et Élisée commença à prophétiser. Donc la musique a créé une atmosphère pour permettre à Élisée de pouvoir se connecter et de pouvoir prier, prophétiser. Il y a des musiques qui nous amènent vers le Seigneur. Il y a des musiques qui nous éloignent du Seigneur. Maintenant, si tu veux être un chrétien spirituel ou charnel, pose-toi maintenant la question. Qu'est-ce que tu veux? Yaya, Dieu nous a créés libres. Ce n'est pas à moi de commencer à contrôler ton téléphone, les CD, ce n'est pas à moi. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 23, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tel que nous sommes là, Dieu nous a donné la liberté. Mais j'aimerais que tu puisses toi-même te poser la question. Ce que j'écoute, est-ce que ça m'est utile? Nous sommes en train de parler de comment ne pas avoir faim au niveau de son âme. Comment nourrir son âme. Si tu écoutes que la musique païenne, tu es libre. Mais est-ce que ça t'est utile? Qu'est-ce que ça véhicule? Qu'est-ce que ça dépose comme information au niveau de ton âme? Qu'est-ce que ça laisse comme trace au niveau de ton âme? Parce que les traces restent. C'est que nous écoutons quelque part influence notre manière de faire.
J'ai écouté le témoignage du pasteur Carlito. Il est pasteur aujourd'hui, mais avant c'était un musicien païen. Et il nous déconseille de pouvoir écouter la musique païenne. Il dit parce qu'il y a non pas seulement des messages subliminaux du diable que nous faisons véhiculer, mais aussi il y a un esprit derrière cette musique-là. Parce que derrière toute parole, il y a un esprit. Quand tu parles, il y a un esprit qui te pousse à parler. Soit en bien, soit en mal. Et quand tu chantes aussi, il y a un esprit qui t'inspire. Et même un esprit qui te fait sortir ces paroles-là. Alors, tu es sûr que c'est l'esprit de Dieu qui t'a inspiré cette danse-là qui fait que tu ne bouges que les fesses et quand tu danses, tous les hommes sont en danse. Tu es vraiment sûr que c'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Tu es sûr que c'est l'esprit de Dieu qui a inspiré la danse où tu dois presque exhiber tout ton corps. Tu es sûr que c'est Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas ici. Et tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, la vie est un choix. Je dis la vie est un choix. Oui, nous pouvons être exposés sans le vouloir. Moi j'ai des frères chrétiens. J'ai un frère qui est devenu pasteur aujourd'hui, le pasteur Esaïe Maloumano, Dieu te bénisse. Il vivait dans un bar. Parce que chez eux, à la maison, c'était un bar. Le bar Evoloko. Ceux qui connaissent ma décret. Il vivait là. C'était sa famille. Il ne pouvait rien faire. Mais il était chrétien. Je lui dis, comment tu fais? Je suis obligé d'écouter ça. Parce que même quand toi tu veux dormir, tu entends ça. Mais tu peux décider d'empêcher que cela entre au niveau de ton âme. Alléluia. Quand nous prenons parfois des transports en commun, ou quand parfois, comme hier, nous sommes dans une fête, on peut mettre de la musique païenne, mais tu peux décider, mettre une barrière et ça n'entre pas au niveau de ton âme. Alléluia. Et ça n'entre pas au niveau de ton âme. Je ne parle pas de toi qui mets volontairement le CD dans ta voiture, où tu mets YouTube et tu dis, je regarde ça, n'entre pas dans mon âme. Non. Alléluia. Je ne parle pas de ça. Je parle de celui qui va, par exemple, dans un bus où on met une musique. Ce n'est pas ton bus. Donc, tu ne peux pas obliger le chauffeur à enlever cette musique-là. Ça va jouer, mais ça ne t'intéresse pas. Amen. Nourrir notre âme. La meilleure nourriture, c'est la parole de Dieu. La meilleure nourriture, c'est la parole de Dieu. Aide-moi et dis à ton voisin la parole de Dieu. Si tu veux ne pas avoir faim, nourris ton âme de la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai insisté le dimanche passé par le fait d'aimer la parole, d'aimer la parole. C'est même que la foi est efficace quand on connaît la volonté de Dieu. Là où la volonté de Dieu est connue, ça fait que notre foi devient efficace. Mais là où la volonté de Dieu est ignorée, nous tâtonnons. Mais quand je sais que je sais que je sais que Dieu veut ça, ça consolide ma foi. Parce que je sais que Dieu a promis, il est fidèle, il le fera. Mais comment est-ce que nous connaissons vraiment la volonté de Dieu? C'est parce que d'abord, il y a le logos qui peut être accompagné d'un rhéma. Rhéma, c'est la parole révélée. Logos, c'est la parole écrite. Et je voudrais te dire qu'il n'y a aucun rhéma qui peut contredire le logos. Dieu ne peut pas dire quelque chose qui soit contraire à la parole qui est écrite. Quand tu reçois une révélation qui est contraire à la parole qui est écrite, mais je t'autorise à mettre en toute cette révélation-là. Parce que Dieu ne peut pas parler de promettre quelque chose et ça contredit la parole de Dieu. Comme il y a un prophète
tu viens voir une soeur et lui dis, Dieu me dit que dans 2 mois, tu vas te passer. Oui, au fait, Dieu n'a pas dit que la femme se doit avoir te marier. Parce que Dieu tu n'es pas marié. Dieu n'est pas papa. Non, non, alléluia. Ça c'est de l'opportunisme, ou même de l'escroquerie. 2 mois, tu vas tomber enceinte, mais je ne suis pas ton mari. À moins que Dieu fasse grâce et dans une semaine, quelqu'un vienne, il me pousse, Dieu est un Dieu. Alléluia. Et pour que tu connaisses la volonté de Dieu, il faut que tu sois un habitué aux Écritures. Et même quand Paul dit, ne prêtez pas foi à toute prophétie, mais examinez-les. Tu vas les examiner par rapport à quoi? Mais par rapport à la parole du Seigneur. Si tu ne connais pas la parole, comment est-ce que tu sauras distinguer le vrai du faux? C'est par rapport à la parole. Voilà pourquoi les chrétiens, nous devons nourrir notre âme avec la parole de Dieu. Le diable vient tenter Jésus avec il est écrit. Mais heureusement, parce que le diable vient prendre et détourner, déboîter un peu la chose, de telle manière que ça semble être vrai, mais ce n'est pas vrai. Alléluia. Et la même, comment est-ce qu'il a tenté notre mère Ève? Il vient et lui dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits? Non, Dieu n'a jamais dit ça. Mais il vient, il prend un peu de grain et il ajoute plein d'interventions. Heureusement qu'il avait rencontré la parole faite chair. Il est écrit, Jésus sur lui, il est aussi. Il prend, il est écrit, mais il lui donne un autre sens qui est contraire à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, étant que chrétiens, nous devons être enracinés dans la parole du Seigneur. Les chrétiens, nous ne vont pas lire. Beaucoup de nous avons des Bibles chez nous à la maison. Mais combien nous la lisons? Et même aujourd'hui, nous avons même dans nos smartphones, nos tablettes, combien nous lisons la Bible? Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux ne pas avoir faim, ne plus avoir faim, au niveau de ton âme, être rassasié et bien rassasié. Ne pas nourrir ton âme de choses mauvaises, intoxicantes. Manger du bio spirituel. Maintenant, les pauvres veulent du bio. Maintenant, c'est du bio à ton âme. Et le bio de l'âme, c'est la parole de Dieu. Lis la parole. Médite la parole. Et nous avons des excellents ministres de Dieu qui écrivent des livres. Achète ces livres-là. Lis ces livres-là. Quand j'étais à l'internat, j'étais un amoureux de romans. Parce qu'on était jeunes, tout ça. On lisait des romans arléquins. Et ça nous a tous amenés à avoir des petites copines, copains. Ça nous a influencé. Ça a influencé nos comportements à cause des romans. Tu lis comme ça, tu t'es plongé. Moi aussi, je faisais des copains. Alors, à 13-14 ans, vous avez dévié. À cause de quoi? À cause de lecture. Fais attention même à ce que tu lis. Tu n'es pas obligé de tout lire. Lis les livres chrétiens. Lis les livres de culture générale. Choisis ce que tu dois lire. La vie est un choix. Tu veux nourrir ton âme. Si tu veux que ton âme soit rassasiée, choisis ce que tu écoutes. Choisis ce que tu lis. L'âme, c'est là où il y a ton intellect. C'est là où il y a ton émotion. Que Dieu te bénisse.